Suivez ce guide d'installation pas à pas pour installer facilement votre nouveau produit Grohe. Dans votre coffret, vous trouverez les éléments suivants. Et pour le montage, vous aurez besoin des outils et accessoires suivants. Coupez l'arrivée d'eau avant de démonter votre ancien appareil. Préparez les pièces et outils près de l'accès au raccordement. Munissez-vous de la notice de montage, conservez-la après l'installation. Assemblez les montants et les renforts latéraux sur le châssis et fixez l'ensemble. Glissez les deux supports de fixation sur le réservoir d'eau jusqu'en butée. Emboîtez le tube de chasse d'eau. Fixez ensuite le réservoir sur le châssis. Positionnez d'abord le coude du tube de chasse d'eau sur le châssis avant de basculer le réservoir et le clipper. Fixez les supports de fixation sur le châssis à l'aide d'une clé à cliquet de 10 mm. Emboîtez et clippez les supports de pied en partie basse du châssis. Emboîtez la bride de pipe d'évacuation sur le châssis. Finalisez le montage en emboîtant la pipe d'évacuation sur la bride. À l'aide de votre niveau à bulle, tracez un trait vertical dans l'axe du centre de votre évacuation. À partir du niveau du sol fini et pour un emplacement standard de la cuvette à 400 mm du sol, placez un repère A à 1 m et un repère B à 1,08 m. Si besoin, ajustez vos cotes selon la hauteur de la cuvette voulue. Sur le repère B, marquez les trous des équerres murales à 235 mm à droite et à gauche du centre de votre évacuation. Positionnez le bâti à son emplacement et validez la position en fonction de l'alimentation et de l'évacuation d'eau. Orientez la pipe d'évacuation selon votre installation, horizontalement ou verticalement. Si besoin, adaptez le raccordement à l'aide de tuyaux PVC. Vérifiez que le bâti est à moins de 230 mm du mur, puis marquez l'emplacement des trous de fixation des pieds du bâti. Appliquez de la graisse sur les joints pour emboîter plus facilement la pipe d'évacuation. Pour un raccordement PVC à coller, utilisez un manchon droit 90-100 à coller. Vérifiez sa hauteur à 230 mm pour un placement standard de la cuvette. Puis, vérifiez le bon alignement du bâti avec votre marquage. Si besoin, ajustez vos cotes selon la hauteur de la cuvette voulue. Percez les trous de fixation au mur avec un foret de 10 mm. Insérez les chevilles. Percez les trous de fixation au sol avec un foret de 12 mm. Insérez les chevilles.
Ajustez la hauteur du bâti pour qu'elle se cale sur le repère A. Fixez les pieds à l'aide d'une clé de 13 mm. Vérifiez la bonne horizontalité du bâti. Ajustez le niveau en desserrant la vis de réglage d'un pied à l'aide d'une clé de 13 mm, puis resserrez la vis. Vérifiez le bon serrage de la vis de l'autre pied. Assemblez sur la tige filetée un écrou, 2 rondelles et un écrou. Insérez les équerres de fixation sur la tige filetée, fermoir ouvert. Fixez vos équerres au mur à l'aide d'une clé plate de 13 mm. Affinez l'aplomb à l'aide des vis et du niveau à bulbe. Serrez à l'aide d'une clé plate de 13 mm pour bloquer les vis. Emboîtez les clips métalliques pour bloquer la vis. Finalisez en insérant les clips en plastique blanc. Mettez le collier sur la bride d'évacuation d'eau. Tirez sur la cale de transport rouge avec son support et jetez-la. Retirez le cache pour accéder à l'arrivée de votre réseau d'eau froide. Raccordez la partie extérieure du robinet d'arrêt à votre réseau d'eau froide à l'aide d'une clé de 22 mm et d'une pince multiple. Le montage doit impérativement se faire sans joint. Orientez la sortie du robinet vers la droite. Installez le flexible interne au robinet d'arrêt. Coupez l'arrivée d'eau du bâti et ouvrez l'arrivée d'eau générale. Vérifiez la bonne étanchéité du raccordement du robinet d'arrêt. Mettez un seau à l'autre bout du flexible pour recueillir